Chers Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance donc spéciale relationnelle, émotionnelle, sentimentale pour ce cycle lunaire, donc du 1er novembre au 1er décembre 2024. Je vous invite à aller voir dans une courte vidéo où j'explique ma méthode de tirage, d'interprétation pour avoir toutes les informations nécessaires et ne pas surinterpréter ou mal interpréter les messages que j'ai à vous transmettre. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin, puisque bien entendu, on reste sur une guidance générale, donc ne prenez que les messages qui vous parlent. Donc comme on est sur un cycle là, nouvelle lune, donc qui vient de passer de libération, du scorpion, de blessures, de guérison, de transmutation, etc., j'ai décidé de faire une guidance spéciale émotionnelle. On verra si ça se poursuit sur les prochains mois. Alors, les deux cartes que j'ai pour vous, là, les Sagittaires, c'était sur le tirage général, que je vais vous mettre d'ailleurs en lien là pendant que je parle, où vous aviez, donc sur l'énergie générale du mois, on avait un message, donc bonne nouvelle issue heureuse, hein, donc une perspective positive sur un mois où apparemment ça a été long. On sent qu'il y a eu beaucoup d'attentes, beaucoup de frustration, peut-être pour certains des pertes d'argent ou des manipulations ou beaucoup d'énergie, d'angoisse. Enfin voilà, on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose de long, de pesant, qui a priori drainait votre énergie. Et on avait par contre sur la fin de mois, et donc là sur ce mois là qui arrive, vraiment des nouvelles positives pour vous de régénération. Et encore plus, parce que là c'était la carte donc avec Béline, les présents dans la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, c'est la carte numéro 10, donc fin de cycle. Là aussi, on a du 10, une fin de cycle, c'est représenté par le soleil. Donc, une forme de ah, ça va mieux, de libération, de reconnaissance avec les présents. Hein. Vous recevez un cadeau, de la reconnaissance affective ou une réciprocité par rapport à quelque chose, ou une relation en particulier ou une situation. On sentait qu'il y avait vraiment, au cours du mois, un ouf de soulagement qui était vraiment le bienvenu par rapport peut-être à une décision de justice ou quelque chose comme ça. Donc on va rentrer tout de suite dans votre tirage, je vais le faire en accéléré. Et ensuite, je vais vous faire les interprétations. Donc, il y a toujours la personne, la relation ou l'énergie à laquelle vous pensez. Donc, c'est pour ça que c'est très général. Donc, il est possible que ça ne vous parle pas du tout. Et ça se trouve, ça ne sera pas en lien avec le tirage général. Et vous, par contre, votre positionnement. Et on va voir comme ça comment ça évolue, les freins, les blocages, les perspectives et l'évolution sur la fin du mois avec un conseil, des conseils aussi bien d'un conseil de votre âme qu'un conseil de l'oracle karma. Voilà, allez, on y va tout de suite, les Sagittaires. Je fais votre tirage et on se retrouve pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, pour vous, les Sagittaires, donc ça va être, c'est un tirage encore une fois avec un message particulier. C'est-à-dire que là, pour moi, on est soit par rapport à une relation avec sa mère, voilà, avec, ou en tout cas un membre de la famille avec une énergie féminine, enfin une femme, mais de sa famille, hein. Ou soit par rapport à une personne, mais qui est en couple. Voilà. Qui est en couple et avec qui vous êtes certainement en relation, peut-être en relation cachée, mais qui, en tout cas, je pense,
s'il est désengagé ou elle est désengagée, ne l'est pas encore complètement. Pourquoi je dis tout ça? Parce que on a cette notion. Alors déjà, on a des préoccupations financières, des préoccupations de déménagement, de nouveau départ. Il y a 7 arcanes majeures en tout dans votre tirage là, donc voilà, c'est pas rien quand même. Et des arcanes majeures qui sont vraiment sur des problématiques qui demandent à être transcendées, avec la force, le diable, le soleil, la grande prêtresse, le fou, le chariot et le pendu. C'est vraiment des arcanes majeures qui sont qui demandent des choses à acter, des vérités à dire et en même temps des choses assez lourdes, d'accord, des choses assez des changements de vie majeurs. Alors, ouais, moi soit vous voyez, donc soit ça peut être par rapport à une mère, là, ce que je vais vous expliquer, une mère ou ouais, une femme dans votre famille qui a une place matriarcale, ou soit ça peut être par rapport à un couple alors qui est déjà ensemble, mais où il y a des choses à éclaircir pour pouvoir habiter ensemble, ou une personne qui est engagée ou qui hésite entre deux relations, et même pour moi qui était marié ou qui est marié ou enfin marié, en tout cas en couple, dans un foyer, etc. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'énergie de départ, donc ça c'est comment est-ce que la personne vous voit et se projette. Donc on a le 3 de coupe. Donc la personne, elle veut vous retrouver, elle veut se réunir. Pardon. La personne, elle veut vous retrouver, elle veut se réunir avec vous. Et en même temps, le 3 de coupe, on a cette notion de triangulaire, d'hésiter entre deux relations, entre deux situations. Et la dimension enfant, c'est aussi voilà quelqu'un qui fait en sorte que tout le monde soit bien, que de s'occuper un petit peu de tout le monde, d'être dans une énergie de joie, de partage, de famille. Je dis ça d'autant plus parce que ce que la personne comment elle vous voit, comment elle envisage la relation, c'est le 4 de bâton. Donc ça nous parle vraiment d'un foyer, en fait, le 4 de bâton, c'est ce que veut cette personne, ce qu'elle envisage avec vous en énergie de départ, c'est de s'engager, c'est la stabilité à long terme, c'est une maison, c'est un foyer, c'est une famille, enfin voilà, il y a vraiment cette notion d'engagement qui est très forte, donc et en même temps d'hésitation, parce que là, quand les cartes elles sont tombées, en plus, on voit que déjà l'énergie, la relation, la personne en face de vous, il y a beaucoup plus de cartes, tandis que pour vous c'est quand même plus clair. Mais par contre, ce qui vous réunit tous les deux, c'est qu'on voit qu'il y a cette notion de famille, de construction, de foyer, de maison et de déménagement qui est très forte. Vous, ce que vous attendez, comment vous voyez, comment vous projetez, vous justement, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous, en fait, vous êtes prêt, prête, d'accord. Il y a déjà peut-être vos valises qui sont prêtes ou prêtes. Vous voulez partir, vous voulez. Enfin voilà, il y a pour vous c'est pas un problème quoi. En même temps, vous vous occupez de ce que vous avez à faire, de votre travail, enfin. Et vous, ça y est, vous attendez juste le top de départ quoi. Et derrière, on a le 2 de bâton. C'est vrai, il y a une forme d'impatience en fait. Vous attendez que la personne en face de vous se décide et vous trouvez le temps un petit peu long. D'accord? Vous trouvez le temps un petit peu long. Et en face de vous, avec ce 3 de coupe, c'est pour ça que je vous dis que soit c'est une personne qui est encore engagée ou qui est pas totalement en tout cas désengagée, ou soit c'est une mère qui voudrait que vous fassiez des choses, qui voudrait que vous déménagiez ou que vous alliez vous occuper d'elle ou que vous changiez votre mode de vie. Et vous, en fait, vous, ce que vous voulez, en fait, c'est le 10 de coupe. Vous, ce que vous voulez,
là dans cette relation, enfin par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, c'est le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur en famille. Ça ressemble beaucoup au 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, on a la notion de construction, de stabilité, de pilier. Mais dans le 10 de coupe, c'est les 10 coupes. Mais il y a aussi cette notion d'enfant qui est très forte. Hein, c'est d'être heureux avec ses enfants, avec son conjoint, sa conjointe, de couler, voilà, de couler des jours heureux et de se dire ah franchement c'est trop bien quoi, ce qu'on a mis en place, nos amis, notre maison, on se sent bien chez nous, on voyage, enfin voilà, c'est l'accomplissement au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc finalement vous avez tous les deux les mêmes objectifs, d'accord? Sauf que vous avez des problématiques différentes. C'est-à-dire que vous trouvez le temps long. Je dis ça parce que surtout, ce que vous attendez, vous êtes en mode reine d'épée. C'est-à-dire que, voilà, on a encore cette dimension de prendre de la hauteur, hein, prendre de la hauteur, mais de dire bon, Coco, cocotte, on y va ou pas là? Qu'est-ce que t'attends? C'est bon quoi? Maintenant on acte, on fait preuve de logique, on arrête de se prendre la tête 10 000 ans et puis c'est parti, d'accord? Mais par contre, la personne en face de vous, sur ses intentions de là actuellement, on a encore une fois, on a 3 d'épée, d'accord? Le 3 d'épée, donc c'est des blessures, des souffrances, hein, des souffrances émotionnelles. C'est aussi le temps de, là on n'est même pas dans la guérison, on est dans la souffrance pure et dure. Il y a quelque chose qui a été très très difficile. Avec la reine de coupe, le 5 de coupe et le 4 de coupe. Donc là, la reine de coupe, c'est soit une mère, hein, ou soit une femme que l'on aime. Et pour moi, là, c'est pas vous. Ça veut pas dire que la personne ne vous aime pas, hein, parce que par rapport à ce qu'elle veut, si. Mais je pense que ça concerne une autre femme. Donc, si jamais c'est une mère, là, par exemple, je pense que là, cette femme, cette mère ou cette personne très proche de votre famille, elle essaie de vous dire que si jamais vous partez, par exemple, ou que si jamais vous déménagez, ou que vous changez de lieu de vie, etc., elle va pas s'en sortir. Ah, ça va être trop dur pour elle. Vous allez lui briser le cœur. Vous allez lui elle, du coup, en tant que reine de coupe, elle va être complètement submergée émotionnellement et elle se remettra jamais en fait de votre départ et elle restera voilà toujours comme ça un peu prostrée à se dire mais quand reviendras-tu mon fils ma fille ils m'ont tous abandonné voilà c'est pour ça si jamais ça vous parle là par rapport à une mère hein, ou quelqu'un qui s'est en tout cas occupé de vous bon voilà là pour moi si c'est cette énergie-là, voilà ce que cette personne veut vous dire, d'accord? Mais si tu t'en vas, enfin non, c'est pas possible. Moi, je vais jamais m'en sortir. Je dis ça parce que après, on a la grande prêtresse en plus, donc c'est pour ça que bon, c'est très particulier, mais voilà, vous me direz, hein, je suis curieuse de savoir. Bref, si jamais on est dans le cadre d'une relation, comme je vous disais, où il y a un engagement ou un désengagement à faire, pour moi, plutôt pour la personne en face, là, en fait, elle essaie de vous dire que elle peut pas partir d'un coup, elle peut pas tout faire parce que sinon ça va faire trop de mal, en fait, ça va trop blesser, ça va trop perturber, ça va trop impacter émotionnellement, donc soit son foyer, mais avant tout la personne qu'elle décide de quitter et que donc pour l'instant voilà il faut y aller doucement parce que on peut pas faire ça comme on veut. Je dis ça parce qu'en plus sur ce que la personne attend, comment elle aimerait vous voir dans sa vie, on a la force, le 6 de denier et le diable. Donc je pense qu'il y a vraiment une problématique pour cette personne-là, de se sentir un petit peu forcé, de vous dire que il faut un petit peu partager pour l'instant, parce que il y a potentiellement peut-être une maison, il y a peut-être des choses à régler aussi financières. Hein. Je sens beaucoup la dimension financière hein, de la personne ou de la situation là en face, et que du coup là
elle veut venir avec vous, hein, elle veut, voilà, il y a aucun problème. Je pense que pour certaines, c'est même acté. Donc elle est capable de maîtriser comme ça ses peurs de quitter quelque chose, quelqu'un, un foyer, une relation, mais il faut que vous compreniez, en fait, il faut être dans le partage équitable, il faut que vous compreniez que il faut aussi qu'elle s'occupe peut-être d'autres personnes, ou qu'elle a peut-être un travail, il y a peut-être des collègues ou d'autres relations, enfin, il y a quelque chose que elle peut pas, ou il ne peut pas laisser de côté tout de suite, et que finalement il est un petit peu enchaîné. Et le diable, il y a aussi la problématique financière, il y a aussi des addictions. Donc là, avec cette énergie-là, moi je pense que il y a aussi peut-être des choses, hein, qui rattachent cette personne à une autre personne, ou à quelque chose de concret, qui fait que il ou elle ne peut pas tout de suite faire les choses comme elle le voudrait. Et et puis vous en face, par contre, vous voulez que ça bouge, quoi. Vous voulez que ça bouge, et vous voulez que la personne elle tranche, et qu'elle prenne des décisions, qu'elle prenne de la hauteur, qu'elle écoute son intuition, et qu'elle fasse preuve de logique et d'organisation. Mais là, si jamais c'est une mère ou une femme importante dans votre vie, là c'est pareil, le message qu'elle vous dit, mais comment je vais faire en fait si jamais tu t'en vas? Je vais jamais m'en sortir. Je vais plus avoir personne pour m'aider, je vais plus trouver la force. Tu vas m'abandonner, mais enfin, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Bon, voilà. C'est pour ça que pour moi il y a vraiment deux situations. Vous, vos intentions. Voilà, vos intentions, elles sont claires, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous, vos valises, elles sont prêtes. Vous voulez, alors, pour moi, c'est même pas voyager. Pour moi, il y a un emménagement. Vous voulez déménager, vous voulez changer de lieu de vie. Vous voulez acter et officialiser cette relation vraiment dans la matière, et de façon officielle. Et vous voulez que ça avance, en fait. Voilà. Vous, vos intentions, elles sont limpides, hein, d'accord? Et peut-être que du coup, comme vous êtes justement là sur le qui-vive, là, à vouloir, mais je comprends pas, on s'aime, enfin, et puis on s'en fout, et puis l'autre, c'est pas grave, nanana, nanana. Je pense que là, du coup, cette personne, elle se sent tiraillée, et elle a l'impression que vous manquez d'écoute envers elle. Et j'ai pas une notion de souffrance en plus, hein, de votre part, hein. Vous êtes juste saoulé que ça avance pas plus vite, en fait. Je dis ça parce que ce que la personne redoute, ou l'attitude à avoir, le blocage, hein, de la personne, c'est le pendu. Donc le pendu, on en revient à cette fameuse maman là, pars pas mon fils, pars pas ma fille. Ce qu'elle redoute, c'est que du coup plus rien ne soit comme avant, et qu'elle s'en sorte pas, et que y a cette notion de sacrifice, que vous la sacrifiez en fait à l'autel de l'amour, juste de votre indépendance ou de votre autonomie. C'est ce que cette personne-là, elle redoute. Et elle se dit, mais c'est pas possible en fait. Là, le pendu, je le vois dans le sens où la personne n'arrive pas à prendre du recul, et à voir les choses d'une autre façon. Il y a un problème aussi de lâcher prise, hein, là on le voit, hein, il y a quelque chose là qui draine cette personne en arrière. Et le pendu, c'est aussi un lien, éventuellement un lien d'âme. C'est pour ça que je parle de parentalité, de parents, et notamment de mère. Elle se dit, mais enfin c'est pas possible, ce lien là il peut pas, ou elle ne peut pas le détruire comme ça, ou s'en aller comme ça et m'abandonner. Et si c'est une personne en face, cette personne, en fait, elle se dit, bon, voilà, j'ai un lien avec quelqu'un ou avec quelque chose que je ne peux pas lâcher tout de suite. Et j'aimerais, en fait, que toi aussi, tu lâches prise, que tu sois un petit peu dans une autre perspective, pour pouvoir comprendre que il y a un temps d'introspection, il y a un temps d'attente qui est nécessaire pour pouvoir ensuite vraiment inverser la situation, tout éclaircir, et partir sur de bonnes bases. Parce que on a des bonnes intentions, et quelque chose de solide, hein, quand même, hein. Enfin, c'est même sûr, hein, d'ailleurs, hein. Donc, mais voilà, elle regrette que du coup vous lui forciez un petit peu comme ça la main. Et il y a encore cette notion de lien d'âme, hein, où cette personne-là, je pense, a du mal peut-être à couper des liens, ou
se sent enchaînée, se sent encore pour l'instant maintenue, maintenue dans une situation qu'elle peut pas forcément dépasser tout de suite. Peut-être encore une fois cette perspective financière, professionnelle, matérielle ou d'engagement. Et vous, ce que vous redoutez, c'est-à-dire ce que votre blocage, c'est justement que ça aille pas assez vite. Encore une fois. Vous, c'est le valet d'épée, c'est-à-dire vous voulez foncer, vous êtes guidé par vos anges gardiens, vous êtes voilà, il y a une forme d'illumination pour vous, c'est très clair, hein, pour vous c'est allez hop tac c'est parti, on y va, et vous voudriez du coup que cette personne-là elle soit aussi dans cette énergie impulsive, un peu rebelle, en dehors des cadres, en dehors des normes, mais juste qu'elle se laisse guider en fait, qu'elle se laisse guider par cette espèce de lumière, d'évidence, et vous voudriez qu'elle évolue justement dans sa façon de penser. On a encore cette notion de déménagement, et qu'elle vienne vers vous, qu'elle fasse au moins ce premier pas, même si il va y avoir des choses, parce que le 6 d'épée, on dépasse le conflit mental, on dépasse le 5 d'épée, mais il y a une forme d'inconfort. Et vous préférez que ça bouge, quitte à être dans une forme d'inconfort, peut-être d'inconfort matériel ou d'inconfort financier peut-être, plutôt que de rester comme ça dans ce statu quo. Mais cette personne-là en face, elle essaie de vous expliquer que pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et si jamais c'est par rapport à une mère, là, vous, ce que vous avez à dépasser, c'est justement de vous dire, bon, de vous affranchir en fait, hein, de vous dire, bon, écoute, voilà, c'est bien gentil tout ça, mais moi j'ai autre chose qui m'appelle, j'ai un autre projet, j'ai un autre j'ai un autre accomplissement professionnel, matériel, émotionnel. Je sens que ça m'appelle. T'es peut-être pas d'accord avec ce que je veux faire, t'es peut-être pas d'accord avec ce que je veux, vers où je veux aller, mais bah, c'est pas grave en fait. Moi, il faut que, et je suis désolée, mais il faut que je parte en fait. Il faut que je parte, il faut que je bouge de là, il faut que j'ouvre mon esprit. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, il y a vraiment deux situations complètement différentes. Je vais prendre une petite carte là sur les intentions communes en fait, les intentions communes pour avoir plus d'informations. Quelles sont les intentions communes par rapport à cette situation? La tour, bah ouais. Bon, encore un arcane majeur. Les deux, c'est qu'il y a des choses, donc soit déménagement, destruction de tous ces schémas-là de dépendance matérielle, peut-être professionnelle, toxique ou de liens d'âme qu'il faudrait laisser, ou de liens familiaux. Là, vos intentions, elles sont les mêmes en fait à tous les deux. Vous voulez casser ce schéma ou déménager, ou enfin voilà, il y a une structure de toute façon actuelle qui ne convient plus et vous voulez tout décaper quoi, tout décaper. Et on a encore ce 10 de coupe, 10 de coupe, 9 d'épée. Vous voulez tout décaper pour un bonheur à long terme, en famille, etc. et sortir des angoisses et des pensées limitantes. Ouais, mais c'est ça, hein, bon, il y a vraiment les deux situations, alors, hein, voilà. Il y a vraiment les deux situations, c'est assez original, parce que c'est complètement différent. Mais voilà, vos intentions à tous les deux, elles sont claires. Et d'un autre côté, si jamais c'est la mère, là, ou cette influence matriarcale, enfin féminine, c'est que elle, du coup, ça détruit son empire, enfin ce qu'elle pensait peut-être vous avoir pour toujours à ses côtés, ou enfin elle, ça détruit son monde et elle a l'impression que vous détruisez le lien aussi, hein, voilà. Parce que dans la tour, on a une dimension encore une fois karmique, de lien, de révélation. Donc quelle que soit la situation, il y a quelque chose de toute façon de vraiment très fort, mais que la personne en face de vous a du mal pour l'instant à acter et essaye de vous expliquer, soit dans un sens positif si c'est une personne en face de vous, hein, que vous entendiez justement peut-être ses attentes, ou dans une dimension plus négative quand même si ça concerne un membre de la famille et notamment une femme. Parce que là, on joue un petit peu sur des ressorts de chantage affectif en fait. De chantage affectif. Mais comment je vais faire si tu t'en vas? Enfin voilà, je vais être complètement perdu. Enfin
Voilà, donc bon, il y a vraiment ces deux interprétations là, avec une notion de foyer, d'habitation, de construction, de famille qui est très très importante. Alors, comment ça évolue pour vous sur alors je pense plutôt sur votre période, justement d'ailleurs les Sagittaires, hein, donc à partir du 21 novembre, quelle est l'évolution sur cette fin, la fin du cycle lunaire là? Donc, on voit que finalement, il y a de part et d'autre, hein, il y a des blessures. Il y a des blessures, il y a chacun qui reste un petit peu dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort, et qui, c'est un petit peu, on renvoie la balle. Ouais, mais toi tu m'as fait ça et toi t'as dit ça, mais moi tu te rends pas compte comment moi tu m'as fait souffrir. Bon, bref, on voit que il y a des blessures de part et d'autre, qu'il y a eu des choses de dites, qu'il y a eu des choses de peut-être sur d'anciennes relations, sur d'anciens schémas, mais on voit que on n'est pas indemne. Et ce 9 de bâton, il est aussi sur le fait de la résilience et d'accepter que bon, ok, il y a eu des choses compliquées, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, il y a eu des choses, il a fallu batailler dur, mais derrière, on a le soleil. Donc le soleil, hein, la vérité, le bonheur, il est là, hein, ce cadeau. Hein. Le soleil, la grande prêtresse et le fou. C'est-à-dire que là, sur la fin du cycle, il y a la lumière qui est faite justement sur toutes ces choses-là un petit peu de pique et de chantage affectif ou de toujours se retrancher là comme ça là en disant mais moi tu comprends pas comment j'ai souffert, tu comprends pas comment. Voilà. Et là on a une vérité dessus, on a une forme d'illumination. Et pourquoi? Bah parce que chacun, alors c'est pour ça que là je parle d'une mère, hein, c'est-à-dire que là finalement vous affranchissez par rapport à une structure familiale ou par rapport à une femme, enfin par rapport à une structure matriarcale, et vous partez. Voilà, ça c'est la première interprétation par rapport à cette maman diablesse. Ou sinon, si c'est dans le cadre d'une relation, ben là, on voit que ben finalement, il y a une reconnexion, il y a une lumière, il y a justement cette issue heureuse de vous faire ce cadeau. Alors, si jamais c'est la mère, hein, vous vous faites ce cadeau en fait à vous-même, de vous en affranchir. Ou par rapport à une relation, chacun finalement reconnaît ses sentiments, reconnaît ses erreurs, exprime sa vérité, repart dans une énergie beaucoup plus lumineuse et écoute seulement son cœur, son âme, ses intuitions, ce qu'il appelle en fait, ce qu'il appelle. Là, ça y est, là, le pendu, il s'est retourné et il y a une prise de hauteur parce que on sait que cette personne-là, cette relation-là, elle est faite pour nous. Et pour moi aussi, il y a la notion de l'étaler aussi au grand jour entre guillemets, hein, avec le soleil et la grande prêtresse. C'est on fait la lumière sur des choses qui peut-être étaient cachées. D'accord? Et d'autant plus avec ce fou. Là, le fou, il nous indique qu'on se lance, on ose. On ose transgresser peut-être les non-dits, les idées préconçues, voilà, on se lance. Et comme on n'a pas de carte négative sur ce mois, sur la fin là, pour moi c'est à deux. D'accord? Pour moi, c'est à deux si jamais c'est dans le cadre d'une relation. Surtout, après j'ai pris, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui quitte un environnement angoissant, etc., pour aller vers plus de lumière. Donc pour moi, c'est ok. Ben en fait, on y va. Allez, on y va, c'est parti. On y va, c'est parti. Mais pas seul. Pour moi, on y va à deux. Et on n'a plus peur. On n'a plus peur de se montrer. On n'a plus peur d'affirmer. On n'a plus peur d'agir, on n'a plus peur de faire, même si on sait qu'il y a une zone peut-être d'inconnu et d'inconfort provisoire sur cette nouvelle situation. Bon, voilà, donc deux messages très particuliers. Vous me direz si un des deux, ou enfin lequel fait écho avec vous, parce que j'ai trouvé en plus ce truc de la mère là assez drôle, mais c'est vrai que je pense que je sous-estime à quel point des mères peuvent être vampirisantes entre guillemets énergétiquement, sans même forcément s'en rendre compte qu'elles empêchent du coup l'affranchissement de leurs enfants, même devenus bien grands.
Allez, on va voir pour vous quel est le message de votre âme. Quel est le message de votre âme par rapport à cette situation-là? Le manque. Ouais, bah oui. Je pense que déjà, il y a un manque parce que vous attendez, vous êtes en attente. Hein, on voit, vous êtes en attente, mais pas en souffrance, mais vous êtes en attente. Vous voulez que ça bouge. Et il y a certainement aussi cette idée que vous avez aussi conscience qu'il y a des choses qui vont vous manquer. Peut-être que vous avez peur, non pas de perdre votre âme, hein, évidemment, hein, mais que bah, là, on est quand même sur quelque chose de très important. Hein, et vous avez fait cette transition. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Mais bon, voilà, vous savez que ça va demander des sacrifices, enfin un nouveau modèle de pensée, une nouvelle façon de faire, d'agir, de construire, de bâtir. Bon, pour moi, pour quelque chose de positif, hein, vraiment. Hein, donc, alors, on va lire ce message de votre âme sur le manque. Alors, quel est le message de votre âme? Alors, ton âme, tu me manques et je sais que tu ressens que nous nous sommes éloignés car tu ressens souvent cette énergie de manque. Tu ne sais pas forcément l'exprimer, mais tu ressens que quelque chose n'est pas là. C'est notre relation à nous deux, notre union et notre osmose. Pourquoi ne penses-tu pas à moi? Et pour répondre à cette question, je t'invite à te demander pourquoi tu ne penses pas à toi? Pourquoi tu remets toujours à plus tard ces moments que tu souhaites prendre pour toi? Pourquoi remets-tu toujours à plus tard les choses qui peuvent t'apporter un certain bien-être? Pourquoi remets-tu toujours à demain ces moments de pause que tu attends depuis si longtemps? Je ne sais pas forcément quoi te dire pour te guider vers moi. Tu connais le chemin. Tu as juste besoin de le prendre. Alors reviens vers moi, reviens vers nous. Écoute l'appel de ton âme qui te demande de te retrouver pour te sentir de nouveau comblé. Très beau message, c'est-à-dire que là, moi, le message, comment je le vois, c'est-à-dire que c'est au cours du mois, là, vous doutez parce que ça n'avance pas, ou on essaie de vous retenir, ou on essaye... Là, déjà, première chose, c'est de prendre du temps pour vous, hein, parce que là, on voit qu'il y a une énergie quand même d'attente et d'impatience qui est quand même assez forte de votre part. Donc là, c'est déjà, ok, ben reviens en toi, reviens en moi, hein, pour prendre soin de toi, pour te retrouver et pour y voir plus clair avec cette grande prêtresse. C'est pour moi ce que vous allez faire, hein, de toute façon. Mais ça va vous demander un petit peu de temps, là. Justement, ça va se faire pour moi sur cette fin de cycle. C'est-à-dire que toutes ces blessures, là, le fait de rester dans sa zone de sécurité, de se protéger et tout ça, et seulement de se dire, bah, c'est pas juste, pourquoi ça bouge pas, pourquoi là, petit à petit, ça va évoluer vers plus de sagesse, de clarté et d'intuition et de spiritualité, parce que vous allez prendre du temps pour vous, prendre un petit peu de recul, c'est en tout cas ce qu'on vous invite à faire là par rapport à la situation. Où, là, il y a quelqu'un, une énergie en face de vous, où il y a un blocage, d'accord, qui pour moi est momentané, hein, puisque ça se voit sur cette fin de mois, mais ça va vous permettre d'être en fait plus zen, plus en paix avec vous-même, et de plus être seulement avec ce 2 de bâton là, et de 6 d'épée, d'inconfort, de on y va pas, qu'est-ce que t'attends, mais être plus dans le 3 de bâton, d'accord, c'est-à-dire bah vas-y, moi c'est bon, je suis prêt, je suis prête, et en attendant, je m'occupe d'autre chose, en fait, je m'occupe de mon travail, je m'occupe de ma famille, je m'occupe, enfin voilà, et puis bah quand t'as le go là, bah allez, go, c'est parti, on se lance et on y va. Parce qu'en plus, avec ces intentions, avec le chariot, il y a aussi le fait de vouloir partir un peu dans tous les sens. Et là, on vous invite à ne pas le faire, hein, justement, hein, d'accord, avec tous ces messages. À acter que bah, des fois, il y a les choses qui demandent une pause ou un lâcher-prise. Et que c'est peut-être mieux, des fois, de pas aller avec ce 6 d'épée, là, c'est-à-dire où on est encore dans l'inconfort, mais d'y aller... franchement, et d'y aller dans la lumière, d'accord, même si c'est des choses qu'on attend peut-être pour certains ou certaines depuis longtemps. Bon, on va prendre un message pour vous de l'oracle
Karma, j'aime beaucoup. Alors là, on est plus sur un message de vos guides, de vos archanges, de vos protecteurs, de vos ancêtres, des maîtres du karma. Vous voyez comment, de l'univers, vous voyez comment ça vous parle. Quel est le message pour vous par rapport à cette situation-là, l'oracle du karma? Ouf. Oui. Pardon. Non, non. Ouais, on a bien compris, hein, ami Sagittaire, que vous, en plus, oui, c'est vrai que j'étais tellement plongée dans c'est vrai, vous êtes les Sagittaires, donc vous, il faut que ça dépote, quoi. Bon, alors, on a bien compris, mais on va prendre moins de cartes, d'accord, pour que ce soit plus précis pour vous. Quel est le message de l'oracle pour vous dans cette situation, dans cette relation? Ouais, il y en a quand même plusieurs qui sortent, hein. Allez. Transformation. Voilà, donc bon, on en revient à ce changement majeur, hein, de toute façon, hein. Karma, je vous l'ai dit, hein, il y a des liens avec la révélation, la grande prêtresse, le pendu, le diable et tout ça. Et nomade. Peut-être que si ça se trouve, vous voulez partir... alors peut-être que vous voulez partir à l'étranger. Et qu'il y a justement votre famille ou enfin voilà tout un environnement qui vous dit mais non mais tu vas pas mais tu vas pas partir comment dire blabla voilà ou vous voulez changer complètement de vie là avec cette personne. Ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé à ça, j'y ai pas pensé. Et bon, pour moi vous vous barrez pas, hein, vous vous barrez pas tout seul en tout cas. Mais en plus j'aime bien, ça vous va très bien ça, les Sagittaires, nomade. Bon, mais voilà, en attendant, il y a quelque chose à acter, c'est qu'il y a une transformation nécessaire par rapport à un lien karmique, un lien transgénérationnel, enfin, c'est pour ça, hein, ce diable, cette force pendue, ouais, ça me semblait évident. Et que à ce moment-là, c'est ce qui va vous permettre de vous expanser, de faire cette vie un petit peu hors des normes, hors des codes ou hors des croyances ou hors des schémas classiques. Mais seulement s'il y a cette transformation karmique. Bon, le karma, je pense que vous savez ce que ça veut dire, hein. Donc la transformation, ça veut dire qu'on est en cours là, hein. On est en cours où, en tout cas, il faut acter cette transformation, hein, suivant la situation. Mais il y a encore des choses à libérer, hein. Il y a encore des choses à libérer, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à guérir. Et pour moi, vous allez le faire là sur ce mois-ci. Mais encore une fois, je vous invite à ne pas mettre trop la pression et à ne pas vous laisser influencer si jamais c'est sur un schéma familial ou une personne en particulier de votre famille qui voudrait vous retenir, mais sans être non plus dans l'agressivité, hein, évidemment, hein. Mais on va lire le dernier de Nomade. Je pense que ça va vous plaire, amis Sagittaire. Alors, Nomade. Voyage, liberté, autonomie. Voilà, il est là ce fou. Alors, ce que je sème, S''IME, vers quoi marches-tu? Quelle destination voudrais-tu atteindre? Nous sommes toutes et tous par essence des wanderers, des exilés, des nomades en marche vers l'amour. Quitte la séparation pour trouver l'unité. Ah, sympa ça. Marche, marche encore, ne t'arrête jamais de marcher. Choisir cette carte, c'est te demander si ton mode de vie actuel te convient. Est-il vraiment en phase avec ce que tu es? N'as-tu pas envie de bouger, de te déplacer, déménager, adopter un mode de vie plus éthique? La carte nomade exprime le mouvement, ce qui te transporte vers de nouveaux horizons. Elle est une ode à la liberté, à la simplicité. Elle redonne le pouvoir de vivre l'instant présent en pleine conscience. Elle vient réveiller l'être affranchi. Magnifique. Ne te sens-tu pas enfermé dans un système qui n'est pas en accord avec tes valeurs? Il y a dans les petites choses ordinaires de la vie réelle bien plus que l'illusion de la modernité virtuelle. Celle qui essaye de convaincre, qui conditionne et génère tant de frustration. Allumer une bougie, regarder les étoiles, danser, arroser une plante, regarder son enfant, prier, méditer, la simplicité, la douceur, ce qui est fait avec le cœur. C'est pour ça, c'est ce que vous dit votre âme là, hein. On oublie trop souvent que la magie se manifeste lorsque notre
ultra-conscience s'alchimise avec la conscience divine. Nous sommes des nomades en quête de sens, nous sommes des chercheurs de vérité. Ce que je reçois, le regard que tu portes sur la vie ne peut être que différent lorsque tu choisis d'apporter une valeur ajoutée par la liberté. L'affranchissement, j'avais cette notion-là, affranchissement. La notion du temps change, ton rapport au monde est plus intime, c'est un retour à l'essentiel, à l'origine de la vie. Ce que je vous disais, hein, de laisser des choses partir et la personne en face ne veut pas. La roue du dharma, donc la roue de fortune, en fait, ce que ça engendre, la roue te fera toujours arriver à un endroit de paix et de sérénité. C'est la vocation du dharma, te ramener à la conscience de ce que tu es par l'initiatique pèlerinage de la vie. Très bien, mais ça conclut très très bien ce tirage. Bon, je pense que du coup mes ressentis étaient justes. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous me direz, je serais très curieuse de savoir là pour vous les Sagittaires comment ça se passe. Allez voir dans le tirage général parce que les messages étaient différents dans le tirage général. En tout cas, voilà, là on a un message quand même très particulier. Donc, faites-moi ce retour, un petit like pour soutenir le contenu, allez voir tout ce que je vous propose, etc. J'en serais très heureuse si ça a résonné avec vous. Et puis, je vous souhaite un très bon cycle lunaire de zen. Allez, lâchez prise. Ok, je m'occupe de moi. Je profite de l'instant présent pour aller vers justement cette aventure extraordinaire et en même temps de ce saut dans l'inconnu qui vous attend et qui vous appelle. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.